La Renaissance africaine, c'est l'ensemble de tout ce que nous constatons. Cette Afrique qui bouge, qui avance, qui se transforme, qui émet des idées, qui assimile à une très grande vitesse. L'Afrique a été bloquée dans son évolution à partir du Moyen-Âge par l'esclavage, qui a duré 4 siècles et demi, et par la colonisation. Mais aujourd'hui, on assiste à un éclatement de la culture africaine qui se manifeste dans tous les sens et qui s'accompagne d'un sentiment de libération de ce poids que nous avons traîné pendant 7 siècles. On assiste donc à une naissance de l'Afrique, mais dans les conditions actuelles, c'est cela, la renaissance africaine. Il se trouve qu'aujourd'hui, 50 ans après l'indépendance, avec les nombreux balbutiements heureux en Afrique, j'appelle ça balbutiement, tout n'est pas parfait, mais il y a des balbutiements, il y a des politiques volontaristes. Ces balbutiements heureux doivent être encouragés à travers un symbole fort, et c'est ça le monument de la Renaissance africaine. waaw xam nga boo seetee président dafa waxoon ne Afrique da doon nelaw waaw mu yeewu tëb ku yeewu nag si kër papa doom ak yaay ñoo yeewu mu doon lu nga xamante ne si ñun famille la bu yeewu famille la bu bëgg jëm kanam famille la bu bàyyi ay nelaw pour liggéey ngoon doom day toppa mag mag toppa baay ñu ànda dem liggéey loolu mooy ñetti nit ñi benn famille la rek bu jog muy Afrique ngoon tey ji bu ñu ko tegalee fii si Wakam ba tey mu doon mbégte si ñun digg Wakaam gi ko Ablaye Wade def lu baax rek la fi def di ñaan mu sax te jig ñu loolu la ñuy ñaan ndax intérêt Wakaam la intérêt Wakaam la. Du réveil au coucher, l'homme est dans la culture. Parce que je sais que c'est l'essence d'un peuple, c'est la profondeur d'un sol, c'est la manière de penser, de rire, de parler, de s'habiller, de manger tous les jours et même de dormir. Et c'est important, c'est tout l'homme, ça. Ce monument n'est pas sénégalais, il est africain. C'est-à-dire, et même au-delà de l'Afrique, il représente aussi les Noirs de la diaspora. C'est l'ensemble des peuples noirs. Cet homme vigoureux, cette femme décidée à aller de l'avant, à ne pas traîner derrière, et cet enfant aussi très beau mais vigoureux, pointant le doigt sur l'Ouest, il est ressenti très facilement parce qu'il est décodable, il est lisible ce monument, il est simple. Ce que j'apprécie par exemple, c'est la portée de cette statue. J'aime bien les choses qui sont comme ça gigantesques, ça me fait rêver. Comme j'ai rêvé devant les étranges statues de l'île de Pâques, qui sont mystérieuses, énigmatiques. On ne sait pas ce qu'elles pensent, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça me donne à réfléchir et ça m'enrichit. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que la plus grande statue du monde pour inspirer l'Afrique? Pourquoi on voudrait avoir un esprit de limitation? La dimension de ce monument est tout simplement à la dimension des ambitions de l'Afrique. On peut être contre la statue, on l'aime ou on ne l'aime pas, c'est l'œuvre artistique, ça ne se discute pas, c'est des goûts, mais on ne peut pas être contre un symbole qui vous pousse à être un meilleur père, un meilleur citoyen, un meilleur Africain et un meilleur citoyen du monde. Vers 1800 et poussière
ku doon wax africain amul woon sax importance boo ko xoolee on était insignifiant. mais tey jii diggante 2000 ak léegi bi ñu démarré monument bi ak tey fii si ëgg si tey ngoon tey jii waxuma Sénégal waxuma Ouakam mais Afrique si boppam mooy jóg comme ni mu war a jógee. Ce monument est d'une importance capitale pour la promotion touristique du Sénégal. Parce qu'au-delà de son aspect culturel, ce monument a une vocation touristique. Vous regardez les sites historiques que nous avons, je pense qu'il nous suffit d'être dynamique pour que nous puissions tourner le regard vers l'Afrique et faire du tourisme un élément de réduction de la pauvreté. Parce que dans les mois qui viennent, nous allons nous rendre compte qu'il va y avoir des retombées pour les populations qui vivent autour de ce monument, pour les artisans qui vont venir autour de ce mouvement, et ça va booster le tourisme du Sénégal. Sénégal mënul dox sans artisanal aussi dañ si am yaakaar si monument statue bi comme ñun ñu ngi liggéey si wàllu artisanal pour lu nu gën a jege monument bi bu touristes yi ñëwee ñu mën si gën a am njëriñ gën si am koom-koom dëkk bi it gën si dépp ñëpp dégg nañ ko si àdduna foo dem ñu ngi wax Ouakam parce que monument bi moo tax ñu koy wax. dina am changement parce que monument bu mag bu nekk si àdduna bi muy boo demee France boo demee États-Unis monument yi ñooy tax dëkk ba avancé. Moi, je pense que c'est une très bonne œuvre, quoi. Bien que ça a coûté beaucoup d'argent, mais ça va être une source de revenus pour notre pays. Et puis, beaucoup de personnes pourront la visiter. Comme, ça va nous rappeler un peu l'histoire de l'Afrique, quoi. On a connu l'esclavage, on a connu la colonisation. Pour moi, cette statue signifierait un peu la liberté, quoi. Mon message, il va d'abord aux jeunes Africains pour leur dire que quand on voit d'où nous sommes venus, avec toutes les difficultés que nos peuples ont rencontrées et où nous en sommes aujourd'hui, il n'y a pas de raison de se désespérer, au contraire. Et c'est pourquoi je dis que nous devons connaître, nous devons nous adosser sur notre histoire pour regarder l'avenir. Nous sommes sur la voie de la renaissance de l'Afrique, où l'Afrique est un trésor de richesses de toutes sortes dans son sous-sol et aussi dans ses hommes et dans ses femmes qui sont quand même des gens intelligents. Donc il faut prendre ce problème et s'armer de courage et de patience parce que la lutte sera longue et elle sera dure. Mais nous pouvons, vous pouvez, vous les jeunes, amener l'Afrique au niveau des autres peuples civilisés du monde. L'Afrique ne sera pas développée par d'autres. Nous avons connu la politique de la main tendue. L'Afrique doit d'abord compter sur ses propres forces. Mais l'Afrique, les Africains doivent s'aimer d'abord. Si on arrive donc à ce consensus au niveau des États pour l'instant, sur la route de la construction des États-Unis d'Afrique, pas en termes d'utopie, disons, mais ce brin de patriotisme doit être cultivé. Actuellement, fête bi moo ñu amal importance pour mu toll nii pour que ñu gérer li nga xamante ne mooy teranga Sénégal, pour que ñu gérer li nga xamante ne moom mooy sigil président ak sénégalais yi ak africains yi. moo waral dëkk bi ñu ngi waxtaan pour xam fi ñuy teg suñuy gan pour fu ñuy nu ñuy teeroo gan ñi ñuy jóge à l'extérieur nu ñu leen di teeroo ñii nekk ci biir réew mi fu ñu leen di installé ci dëkk bi pour que ñu mën a feetu fête yi bokk ko ak sénégalais yi bokk ko ak africains yi. À ceux qui m'écoutent dans le monde, je dirais simplement que ce symbole est un symbole de pacifisme, un symbole d'affirmation d'une réalité qu'on ne peut pas nier. Elle est là, cette réalité. C'est notre sort.
Nous avons été réduits en esclavage, colonisés par d'autres peuples qui sont venus avec des armes plus puissantes que les nôtres. Mais nous n'avons pas de haine. Nous sommes quand même décidés à tout faire pour que ces fêtes restent dans la mémoire des jeunes d'aujourd'hui et de demain, qu'ils soient de l'Afrique ou d'ailleurs. Ce que nous demandons donc, c'est que dans les pays développés, il y ait des symboles qui rappellent l'esclavage, qui rappellent la colonisation. Autrement dit, nous pardonnons, mais nous n'oublierons pas.